être aussi contente puisque le nom de l'épisode 7 s'intitule Harcèlement. Je sais que j'avais dit que je tournerais les épisodes 7 et 8. Déjà bonjour, enfin, est-ce que vous allez bien, tout ça? Non, parce qu'en fait là je viens de paniquer en lançant mon écran, hein, c'est pour ça. J'avais dit du coup la semaine dernière que je ferais sans doute le 7 et 8 en une seule fois, mais étant donné que l'épisode 7 s'appelle Harcèlement, il y a des chances que je réagisse beaucoup, donc je pense qu'on va se limiter à l'épisode 7 pour aujourd'hui, et on terminera du coup la saison 1 avec l'épisode 8 la semaine prochaine. Je pense que c'est plus sage, hein, parce que vous me connaissez, n'est-ce pas, quand je suis lancée, je trace tel un TGV, n'est-ce pas? Donc voilà. Donc j'ai un peu peur pour cet épisode du coup, hein, étant donné que les titres sont pas mensongers. C'est pas Bribri, tu vois. Bribri quand il mettait genre femme, bah c'était ou alors réconciliation. En fait c'était juste des trompe-l'œil, tu vois. Et puis la réconciliation c'était la concierge avec la grande sœur par exemple. Là, Heartstopper il joue pas comme ça, tu vois. Donc j'ai très peur. J'ai très peur parce que déjà que je suis énervée quand les filles se prennent des petites réflexions, enfin petites, se prennent des réflexions, tu sais, je dis petites parce que c'est en pas fort, on va dire, c'est pas frontal. Donc déjà voilà, sur les réactions homophobes, ça me met en boule, mais alors là, je m'attends à tout avec Harry. Tu sais, je suis déjà énervée, alors que je suis fatiguée de base en plus. Genre j'ai commencé à tout préparer, j'ai la tête dans le cucu, il est 9h34 du matin, tu sais, je me réveille doucement, et là je vois harcèlement, bim, ça y est, je suis au taquet. Donc je propose qu'on y aille, voilà, j'y vais calmement, sans a priori, avec légèreté, tu vois, voilà, détendu. Let's go. T'as ce débit que j'ai eu. Totom. C'est un totom de droite dans la gueule. Je suis en mode fight. Glad Nick's such a nice friend. She knows. Oh, she knows. Actually, me and Nick, we're kind of going out. Oui, il Called est it. dit. Hanging out with his mates now. Yeah, why? Elle est trop mignonne, mais tu sens qu'elle s'inquiète. En même temps, je suis inquiète aussi. J'espère qu'il n'y a pas Harry au ciné. Vraiment. I thought Ah, elle pense à son ex. since we're boyfriends. What? We're not boyfriends. Why would you think we're boyfriends? Ah! D'où le on n'a pas mis d'étiquette sur la relation. Je comprends mieux. Ça m'étonnait beaucoup que Nick ait mis une réserve là-dessus. Il flippe juste d'aller trop vite pour Nick, quoi. If any of those boys says anything, does anything nasty, you just call me, okay? Oui, et tu les dégommes! T'inquiète, moi aussi je vais les dégommer. Mais Nick, le problème, dans le roman graphique, Nick il se bouge. Dans la série, il se bouge beaucoup moins. J'ai beaucoup plus peur de Nick là. Nick il est très passif là face à ses potes pour le moment. Ce que je ne juge pas, hein. C'est juste que je constate et j'ai peur pour Charlie du coup. You'll be fine. Ben and Harry aren't coming. Ok! C'était sûr. Oh putain. Ah y'a Ben! Ah mais merde, c'est lui Ben! Why can't any of you ever bring a girl with you? J'avais pas capté que Ben c'était son ex. Hungry, to be honest. You get some, no? Are you okay? Non, comment tu veux I qu'ils soient honestly had ok? no idea they'd be- Bon, au moins dans le ciné, tu vas me dire. Le ciné, c'est pas la sortie où t'as le plus de problèmes, normalement, personne parle. En fait, c'est très mignon parce que. Parce que même si Nick il a super peur de se faire griller, il veut quand même être présent pour lui. You don't seem that gay, to be honest. I mean, you do sound sort of gay, but that's it. Do you like musicals? Harry, can you just piss Oh. off, please? Oh, ça me serre le cœur, je te jure. What about Nick? You think he's hot? Nick's not even my type. You definitely have a crush on him. No. You do. Stop. Ah, j'ai envie de pleurer. Oh, il est parti. Oh, ça, j'ai envie de pleurer. I should have just left. Nick? C'est I'm super honestly dur pour used to Nick. it by now. C'est pas une bonne habitude, mais c'est super dur pour Nick, il a tout son entourage qui est comme ça, il faut le temps qu'il comprenne. Enfin, tu sais, c'est super dur de. Tu peux pas renier ton entourage comme ça du jour au lendemain. Oh, choupi. Ben? As if anyone would ever want to go out with someone as desperate as you. Mais quoi? Mais quoi? Mais quoi? You actually thought I liked you. You were just there like some tragic loser with barely any friends who ate lunch alone every Mais day non, and mais let ferme- bullies walk all over you. I never liked Non, you. mais c'est tellement I'm not even pathétique. gay. I just felt really sorry for you. Là, en vrai, c'est tellement. Ça devrait même pas te faire de la peine, chérie. Ça devrait même pas te faire de la peine. Tellement ça se voit qu'il a le seum en fait. Là, il t'a prouvé que c'était une raclure de cheveux. Non, mais c'est bien! En vrai, au moins il est allé au bout de sa connerie. Tu sais vraiment que t'as rien à regretter et aucun regret. Il reste où il est, tu vois, au fond des chiottes. C'est très bien. N'y pense plus. Ça va aller, mon chéri. Par contre, en vrai, Harry, j'ai trouvé ça beaucoup plus difficile. Alors que lui, c'est.
Nick, Go on then. attends Nick. What's your problem with Charlie? You made him so uncomfortable with your gay questions. Well, he's probably used to it by now. Aw, you're getting so angry. You can't help wanting to protect him, can you? Because he's a pathetic little fag. Oh putain, Nick! Oh, je suis tellement fière de toi! I'm just so angry at myself for not seeing that all my friends suck. Tu veux dire qu'il a bien Charlie's a fait? really special friend, isn't he? Tu lui dis, Chou? Attends, déjà, j'ai envie de pleurer depuis tout à l'heure. Yeah, Non! he is. Je pense vraiment qu'elle sait. Et je pense pas qu'elle en ait quelque chose à faire. Ça doit, c'est une bonne maman. De toute façon, les mamas sont toutes exceptionnelles en ce moment dans les séries qu'on se mate. You alright, mate? You wanna fight too? You clearly didn't get hugged much as a child, but if you're craving human contact that badly, you could just say so. Tao, just leave it. Everything's fine. Yeah, maybe listen to your boyfriend. At least he knows his place. Ah putain, mais il est. Mais. Il est beaucoup trop odieux. Je trouve ça un peu dommage. Parce que ça aurait été bien de le mettre juste à la limite de l'humour, tu sais, qui cache l'homophobie, bien sûr, mais que ce soit pas de la méchanceté. Là, ils en ont fait un enculé, là. Là, c'est pas de l'humour, là. C'est juste un mec méchant. Il me semble que dans le roman graphique, c'est mieux dosé. C'est pas drôle comme moment, mais ça va se passer. Didn't Ça va- have to do that. I promise. I'm used to people saying stuff about me. C'est pas une bonne habitude. On est. Merci. People shouldn't be Merci. saying stuff about you in the first place. You shouldn't have to put up with anything like that. I don't expect you to dump your friends for me. C'est pas pour toi, c'est parce que c'est pas des gens bien. Boys are nice. Even they just. Ils ont pas le déclic. Peut-être que tu peux leur apporter ce déclic. Tu tries en fait. Tu leur expliques tout et tu vois qui reste. They're going out. Oh, il va se sentir trop exclu. Oh, Tao. Who else Il va se knows? sentir. Ah, tout le monde sauf toi. I should go. My mom's probably waiting. Tao, See you later. wait. Non mais Tao, peut-être qu'il va faire du coup une petite remise en question sur son caractère. Si son pote lui a pas dit, c'est qu'il osait pas. Want to eat cookies and watch a film? Oh, Is it on lui remonte les a idées. potato? It's supposed to be a shoe. Oh. Quand on a une patate et une chaussure, ça part mal sur le croquis quand même. Hein, mais c'est un croquis, c'est peut-être après ça peut. I'll treasure this shoe potato always. On lui fait un petit mot. Sorry about earlier. Something stupid and out Nick to all of Nick's mates. Oh, And non, obviously je he pense cares pas. more about Nick's feelings than mine. Je pense pas Once que you ce get soit ça, into a chérie. relationship, friendships don't matter anymore. Je pense qu'il te l'a pas dit parce que tu réagis comme un con. I don't know why I'm so afraid of being alone. Mais ça n'arrivera pas. Ça arrivera si tu te comportes comme un crétin, hein. Pas parce qu'il se met en couple. Tao et elle. Oh. Tao. 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 Oh putain, ça c'est typiquement pour ça que Tao, moi j'ai beaucoup de mal. Alright, mate. Oh, c'est pas vrai. What's this? Hey, Tao and Elle. Who's Elle? just give it back. Aw, did your girlfriend draw it? Give it back now. Come and get it. Mais c'est pas vrai. I hate you. Oh putain. Oh, est-ce qu'il va se... Non, non. Oh, cet épisode affreux. It was my fault. I can't make Mais fun of arrête you. de t'en vouloir pour tout. Everything that's happened. I've been making your life really difficult. C'est pas toi, c'est les autres, hein. Come on, apparently Harry Green's fighting some year 10 by the picnic tables. Tao, oui, ça, ils ont compris, ils ont compris. Putain, il lâche rien. Vas-y, Tao, lâche rien. Bon, c'est un combat avec une bouteille, c'est pas trop méchant. Ah si, quand même. Ah merde. Défonce-le pour moi, s'il te plaît. Oh non, le dessin. I thought we were friends, but I guess you just forgotten about me. Oh. This is all your fault. Just leave me alone. Mais arrêtez de lui faire de la peine. Ça va pas s'arrêter là? Oh, c'est pas vrai. Mais c'est juste affreux. Mais c'est quoi cet épisode scandaleusement horrible là? Mais stop. Mais stop, c'est trop violent. Mais arrête, j'ai failli pleurer tout du long. Je me suis retenue, j'ai failli vraiment tout du long, j'ai failli chialer. C'est pas possible d'être aussi déprimant. Oh la vache, rien ne va.
Il y a trop d'amalgames qui sont faits là. Nick, s'il veut rompre avec ses potes, c'est pas à cause de toi, Charlie, c'est parce que ses potes sont cons. Pas tous, mais dans ce cas-là, il faut que les potes... En fait, voilà pourquoi je suis pas fan des relations cachées, et voilà pourquoi je suis pas fan de cacher les choses. En l'occurrence, même Tao. Tao, certes, il a des réactions débiles, et je comprends que Charlie craint de lui dire la vérité. Mais le problème, voilà, c'est que quand on cache des choses, ça finit toujours par se savoir, et mieux vaut les dire en face, et poser ses balls, on va dire, même si c'est difficile, plutôt que de laisser le truc se faire. En l'occurrence, mais alors je comprends encore une fois, je comprends 1000 fois, 1 million de fois qu'on n'ait pas envie d'assumer ça, que ce soit difficile, et que derrière on sait à quel point on va en prendre de plein la gueule, genre parce qu'évidemment qu'un mec comme Harry, il va continuer à être con. Mais tu peux prendre ça de court, et si tes potes c'est des vrais potes, ils vont le rester, et s'ils le sont pas, mieux vaut que tu le saches tout de suite. Si Nick il va voir ses potes et qu'il dit écoutez les gars, voilà, je suis en relation avec ce gars, je l'aime beaucoup, je sais pas si on est en couple, mais il y a quelque chose entre nous, je vous demande de le respecter, sinon c'est fini entre nous. Ok, bah tu sais, les gars, ils ont un choix en fait. Les mecs bien, ils vont hésiter pour sans doute se ranger du côté de Nick, et du coup, ils seront plusieurs à être contre l'autre con. Et ceux qui sont du coup homophobes ou encore trop dans l'incompréhension ou dans la peur, eh ben ils vont rester cons. Mais au moins tu sais sur qui tu peux compter dans ta vie, plutôt que de faire semblant avec des relations qui n'en sont pas. Et en l'occurrence, en cachant la vérité à Tao, qui du coup est un bon ami, alors qu'en lui disant en face, t'aurais pu lui dire mec par contre je te dis un truc, mais tu fermes ta gueule et de toute façon t'as pas le choix. Au moins voilà, enfin, tu vois genre, dire les choses. Là il s'est senti blessé et trahi, alors que de base c'est un mec qui est hyper insécure, donc ça l'a conforté dans ses démons. Alors que de base, t'allais le voir et t'es honnête avec lui. Et s'il réagit mal, tu dis par contre, tu fermes ta gueule, sinon tu dégages. Et ben voilà, au moins il a le choix aussi. Mais je pense que là, c'est un cumul du coup de non-dits qui est en train de gonfler jusqu'à finir par exploser et donner des situations comme ça. Alors attention, je ne suis pas du tout en train de jeter la pierre à aucun de mes deux petits poupous. C'est juste que de l'extérieur, ça se voit ça. Et l'expérience me montre aussi que voilà. Mais ça me navre. Ça me navre que ce soit encore à tel point un problème de devoir assumer qui on est. C'est pas normal. Et je vous en supplie, pour les plus jeunes ou les moins jeunes qui avaient des personnes homosexuelles ou trans ou non-genrées ou même tout simplement humaines autour de vous, acceptez-les comme ils sont. Et par pitié, ayez le courage, si vous entendez ou voyez des actes homophobes, pas forcément d'intervenir directement si vous le sentez pas, vous devez vous préserver vous en priorité, mais en tout cas de vous manifester après au moins auprès de la personne et de lui assurer de votre soutien, ou alors de référer à un responsable. Si jamais il y a des commentaires ou des phrases homophobes ou sexistes qui sont dites, il faut pas les laisser dire sans être puni. C'est important parce qu'on ne doit plus accepter ce type de comportement, et là bon c'est une série et ça va bien finir, enfin en tout cas si ça suit le roman graphique, mais dans la vraie vie, ça existe ce genre de choses, et ça existe puissance 8000. Il faut plus qu'on ait peur d'être différent de la moyenne. Et encore, on voit que la moyenne, elle est pas si moyenne que ça, maintenant que les gens arrivent à s'exprimer sur qui ils sont et ce qu'ils ressentent. Donc je vous en supplie, il faut qu'on fasse en sorte que les choses changent et que ce genre de situation ne se produise plus, qu'il n'y ait pas de petits pipous qui se fassent bully à l'école à cause de leur orientation sexuelle, à cause de qui ils sont amoureux, à cause tout simplement de qui ils sont tout court. Voilà, je savais que j'allais beaucoup parler, mais en même temps, je l'ai vraiment vécu beaucoup trop à cœur. Mais voilà, quand je regarde une série, moi je suis comme ça, je sais pas. Et en plus, autant je parle pas autant quand je suis seule, hein. Quand je suis seule, normalement, il y a que des non ce qui m'échappe. Mais autant, vraiment, je suis autant à fond dedans. Je dis 50 fois autant, mais c'est pas grave. Du coup, bref, on attaque le dernier épisode la semaine prochaine. Alors, c'est quand même sacrément différent du roman graphique. Dans le roman graphique, il y a ça dans le cinéma, il y a Harry qui se permet des remarques envers Charlie. Mais Nick intervient, mais c'est pas aussi... Il n'y a pas ce problème avec Tao, déjà. En fait, ils ont rajouté du drama dans la série, et je trouve ça un peu dommage. Parce qu'il n'y a pas besoin, en fait. Justement, ce qui fait la richesse du roman graphique, et donc du webtoon, hein, parce qu'à la base c'est un webtoon, mais j'ai pas vu le webtoon, mais je suppose que c'est la même que le roman graphique. Ce qui fait la richesse, du coup, de ce support-là, c'est que, certes, il y a des problèmes, mais c'est surtout sain, en fait, la relation entre Nick et Charlie. Il n'y a pas tous ces trucs de « je pense qu'il vaut mieux qu'on s'arrête » ou... Tu sais, ils sont soudés et ils communiquent beaucoup plus que dans la série. Donc voilà, j'espère que du coup le dernier épisode remettra un peu ce que j'espérais au tout début de la série. Et en tout cas, c'est très bien quand même, hein. Ça reste une très très bonne série, mais j'ai une grosse préférence pour le support papier. Je vous laisse là, on croise tout pour la semaine prochaine pour finir sur un happy end de folie. Je vous aime très fort, et on se retrouve très très vite. Mouah.